Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un projet que je trouve particulièrement intéressant. Donc il s'agit du projet Tensor de l'écosystème Solana. Donc dans cette vidéo, elle va s'articuler en 6 parties. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le projet Tensor. En deux, une vision un peu globale des tendances du futur. Est-ce que Tensor a une potentiel de croissance intéressante? En 3, on va faire une analyse fondamentale du projet, voir si ce projet fondamentalement peut être intéressant. On verra ensuite une analyse technique, graphique de ce projet-là, voir le point d'entrée qui peut être intéressant et enfin, les perspectives, les potentiels aussi d'investissement, puisque l'objectif c'est aussi de faire des gains potentiels, dans ce marché-là. Alors donc pour commencer, une présentation du projet Tensor. Donc Tensor, c'est quoi? C'est une marketplace dédiée aux NFT. Donc l'objectif de la plateforme Tensor, c'est de pouvoir lister, acheter, vendre des NFT, hein, faire une sorte de marketplace qui référence un ensemble de NFT, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce projet-là. Donc là, vous avez un peu le site internet. Moi, j'aime bien me balader un peu sur le site pour voir, pour sentir un peu l'ambiance du site, comment il est, etc. Pour une vision un peu macroéconomique des tendances futures, donc la question se pose, est-ce que les NFT peuvent avoir de l'avenir ou pas? Donc ça, évidemment, c'est propre à chacun. Donc là, pour le coup, à vous de faire aussi vos propres recherches par rapport à ça, voir si vous avez des convictions par rapport au secteur de la NFT pour l'avenir. Me concernant, je crois que le NFT peut avoir du potentiel par la suite. Donc sur cette première partie, au niveau du bull run, on a eu une croissance dans certains secteurs comme les real world assets, comme l'intelligence artificielle, qui ont eu un engouement également du public. Et je pense que les NFT pourraient avoir également cet engouement dans un second temps. Donc pour moi, Tensor peut avoir une place intéressante dans un second temps. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'investissement dans les crypto-monnaies, qui est un investissement quand même très volatile, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que les investisseurs, institutionnels commencent à mettre de l'argent dans ce secteur, notamment avec l'entrée des ETF, pour Bitcoin, Ethereum, potentiellement même, peut-être par la suite, sur d'autres crypto-monnaies majeures comme Solana, Link, Avax éventuellement, donc à suivre. Mais donc du coup, les grosses institutions peuvent s'exposer au secteur de la crypto-monnaie. Donc potentiellement, le grand public pourrait suivre également cette tendance-là. Donc néanmoins, ça reste quand même un secteur très volatile. Donc c'est d'abord les grosses caps qui bénéficient du flux d'entrée d'argent, ensuite les mid caps et enfin des secteurs, des crypto-monnaies potentiellement plus jeunes, plus nouveaux, qui peuvent bénéficier dans un second temps de cet afflux financier sur ce secteur-là. À mon sens, Tensor peut en bénéficier. Quand on regarde maintenant l'analyse fondamentale par rapport à ce projet-là, ce que j'aime regarder, c'est notamment qui est sur ce projet-là. Là, ce qu'on peut voir, effectivement, c'est que c'est un projet qui est soutenu par par, par Solana Venture, hein. Donc, même si de nombreux projets sont listés sur l'écosystème Solana, à noter que Solana Venture ne finance pas forcément tous les projets. Si eux mettent de l'argent, c'est que potentiellement ça peut être un axe majeur de développement pour l'écosystème Solana, que Tensor puisse avoir une place au niveau de la croissance de l'écosystème Solana. Donc si vous croyez potentiellement à cet écosystème-là, potentiellement Tensor pourrait avoir sa place si le secteur de la NFT continue à croître. Ce qu'on voit également, ce que j'aime regarder, c'est que là, on voit que le fondateur lui-même de Solana a mis également de l'argent à titre personnel, non pas via Solana, mais à titre personnel également. Donc c'est toujours intéressant de voir cela. Ce que j'aime regarder aussi, puisque moi je me concentre essentiellement sur des projets faiblement capitalisés, donc généralement inférieurs à 500 millions de market cap. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois que même si un flux financier va être assez conséquent sur Bitcoin, Ethereum, sur les grosses crypto-monnaies,
Là, si vous rentrez actuellement dans ces, cryptomonnaies majeures, donc pour que vous puissiez faire un fois 2, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir, là, actuellement faire un fois 2. Là, où Bitcoin est, a une market cap de 1,22 trilliard de dollars. Pour que vous puissiez faire un fois 2, il faut un afflux de 2,44 trilliards de dollars, que le market cap de Bitcoin soit de 2,44 trilliards. Donc, je pense que ça va être potentiellement possible, c'est les convictions de chacun, mais moi je pense que c'est quelque chose de réalisable. Néanmoins, même si on injecte 1,22 trilliard de dollars supplémentaires sur Bitcoin, bah, ça vous fait un fois 2. Là où potentiellement, si vous souhaitez du rendement, une amplitude plus forte sur vos investissements, faire ce qu'on appelle des investissements asymétriques, donc mettre des petits investissements pour une amplitude plus forte, il faut potentiellement se tourner, vers des crypto-monnaies plus faiblement capitalisées, qui n'ont pas encore fait leur potentiel, de gain. Et là, c'est intéressant de se tourner vers des crypto-monnaies à moins de 500 millions de market cap. Moi, j'ai un profil qui fait que je vais même aller vers des projets plus faiblement capitalisés, puisque, ce qui va m'intéresser là, dans ce début, là où pour l'instant le grand public n'est pas encore totalement présent sur ce secteur, hem, bah, c'est plutôt des projets qui sont, inférieurs à 100 millions de market cap. Néanmoins, comme je vous disais, qui dit un rendement potentiel fort, dit potentiellement une volatilité également forte. Donc moi, je vais m'attarder également à regarder, d'autres critères. L'un des points, par exemple, ça va être le ratio FDV market cap. Donc la FDV, c'est quoi? C'est si vous deviez diluer l'ensemble des tokens sur ce marché, actuellement, on aurait un market cap de 579 millions de dollars sur, le projet Tensor. Quand on le ramène au market cap actuel, on a un ratio inférieur à 10. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On n'est pas forcément sur des projets où on a une FDV complètement délirante, où parfois on est, sur du 20 fois, 30 fois, le market cap actuel. Ce que j'aime également, sur d'un point de vue fondamental, c'est qu'actuellement, donc j'aime beaucoup ce site Chainbroker qui nous montre un peu l'inflation future de ce projet-là. On voit bah, que la prochaine inflation, en tout cas jusqu'à avril, 2025, donc encore quasiment un an, on aura une inflation assez maîtrisée, puisque là, actuellement, on est plutôt proche de 380 millions de tokens en circulation, et dans un an, en avril 2025, dans à peu près un an, on serait sur une market cap de 449 millions en circulating supply. Donc c'est plutôt intéressant, ça signifie qu'on aura peu d'inflation, donc peu de tokens sur le marché en plus, même s'il y aura quand même une légère inflation. Pourquoi c'est intéressant? Puisque toute la hype qu'il pourrait avoir sur ce projet-là amènera potentiellement, ben, une croissance, du prix du token. Pourquoi? Puisque c'est l'effet de rareté, donc moins vous avez de tokens en circulation, plus potentiellement, encore une fois c'est une question d'offre et de demande, moins il y a d'offres sur le marché, ça fait plus, mais si la demande augmente, ça fait, mécaniquement augmenter les prix. Donc c'est plutôt ce type de projet que je vais rechercher, et qui va m'intéresser. Donc là, généralement, on peut voir parfois le prix à lequel les investisseurs investissent sur ce projet-là. Là, malheureusement, on n'a pas cette information. Tout ce qu'on voit par contre, c'est que les investisseurs pourront retirer leurs tokens. Pour l'instant, elles sont bloquées, jusqu'à avril 2025, et à partir d'avril 2025, les investisseurs qui ont mis de l'argent sur ce projet-là pourront, récupérer leurs gains, donc à partir d'avril 2025. Donc c'est quand même un point à noter, c'est que potentiellement, si vous souhaitez investir dans ce projet-là, d'avoir un horizon jusqu'à un an. Si vous dépassez les un an, c'est aussi prendre le risque potentiellement que les investisseurs institutionnels récupèrent leurs gains à ce moment-là. Donc à voir aussi où sera le marché des crypto-monnaies, puisque l'ensemble des crypto-monnaies est quand même assez corrélé au Bitcoin, et suit également sa tendance. Donc du coup, sur ce projet-là, sur le projet Tensor, on est plutôt encore, on a encore de la marge. Là, on voit que l'inflation, elle est relativement maîtrisée, que pour l'instant, les tokens servent essentiellement à la communauté et aux réserves aussi pour ce projet-là. Donc c'est plutôt intéressant, et également pour financer, pour payer les équipes de développement.
Donc d'un point de vue fondamental, moi, c'est des projets qui m'intéressent. Donc sur une vision macro, moi, je crois que potentiellement, ça peut avoir de l'avenir. Après, évidemment, à vous de faire vos propres recherches, voir si ce projet, vous y croyez ou non. À vous de voir effectivement si vous croyez ou non en ce projet-là. Sur l'aspect technique maintenant, sur Tensor, techniquement, on voit que, pour l'instant, c'est pas encore ça. Là, c'est quand même corrélé à beaucoup de cryptomonnaies actuellement. Donc potentiellement, on est sur une phase descendante sur ce projet-là. Donc à mon sens, il peut être encore intéressant d'attendre un peu avant de mettre des billes sur ce projet-là, si ce projet vous intéresse, puisqu'on peut continuer encore à doucement mais sûrement, ranger quand à descendre et potentiellement quand vous allez voir des structures de consolidation, puis potentiellement des structures à la hausse de nouveau, là, ça pourrait être intéressant potentiellement de se dire de se dire potentiellement: «Je vais investir sur ce projet-là». Au niveau de l'investissement d'un point de vue technique, moi, je recommande toujours de quand même de maîtriser, c'est des projets qui sont quand même très volatiles, qui peuvent offrir des gains quand même beaucoup plus importants que les cryptos majeurs comme Bitcoin, Ethereum ou Solana, Avax, et cetera, qui, à mon sens, ont déjà fait leur potentiel, même si vous pouvez espérer un potentiel également sur ces grosses crypto-monnaies. Mais néanmoins, si on va chercher des petites crypto-monnaies, c'est qu'on va chercher de la volatilité. Mais qui dit volatilité dit potentiellement volatilité à la hausse ou à la baisse. Mais que c'est la contrepartie aussi d'un rendement beaucoup plus important. Néanmoins, donc c'est vraiment important de pouvoir, maîtriser au mieux votre risque, et pour ça, moi, ce que je recommande, c'est quand même de choisir une taille de position sur lesquelles vous êtes confortable, de pas investir toutes vos billes sur un seul projet, mais plutôt de mettre, une taille de position sur un projet qui vous intéresse, mais qui vous convient, sur lesquels vous êtes à l'aise, sur lesquels vous dites: «Bah, si ce projet perd encore 10 20 30 50 si ce n'est plus, vous ne vous affolez pas et vous savez que, potentiellement, vous arrivez à dormir la nuit, que potentiellement, c'est que vous croyez en ce projet et en son potentiel de gain. Mais quoi qu'il se passe, le fait que vous avez choisi, une taille de position sur lesquelles vous êtes, serein, quoi qu'il se passe, du coup, vous êtes, beaucoup moins soumis à la pression de la volatilité et qui fait que potentiellement vous pouvez attendre des croissances très importantes et très rapides également. Encore une fois, vraiment, hein, c'est pas un conseil en investissement. Choisissez vraiment les projets qui vous intéressent. Moi, je vous expose les projets qui, moi, m'intéressent et sur lesquels j'ai une conviction là-dessus. Donc, à vous de voir également par rapport à ce projet-là. Donc, techniquement, pour résumer, je pense c'est vraiment important d'attendre encore un peu. Vraiment attendre ces 2 phases-là, ces phases cette phase on va dire de capitulation par le prix et cette phase qu'on attend de capitulation également par le temps et qui fait qu'à ce moment-là, vous verrez que le projet consolide depuis un certain temps, qu'elle nous offre des structures haussières de nouveau. Là, potentiellement, ça peut être intéressant et si on voit également que, la tendance générale au niveau de ce secteur-là, du secteur des crypto-monnaies revient à la hausse, là effectivement, pourquoi pas se positionner. Voilà, donc moi personnellement, c'est un projet qui m'intéresse, sur lesquels, en tout cas, j'ai une conviction là-dessus. Donc à vous de voir également si ce projet est intéressant pour vous. Dans tous les cas, moi je vais attendre, je pense que ce projet peut nous offrir, des gains intéressants puisque comme on peut voir la FDV est maîtrisée. C'est un projet à mon sens qui peut offrir au moins un fois 10 pour être totalement honnête. Néanmoins, encore une fois, c'est pas une promesse, ça dépend de ce que va faire le marché, ça dépend de beaucoup de facteurs là, de beaucoup de facteurs. Et encore une fois, à vous également de choisir les projets qui vous intéressent, sur lesquels vous souhaitez investir avec vos propres convictions. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. C'est ça qui m'aide à faire grandir aussi cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.